Madame la mairesse, Monsieur les maires, mon nom c'est Martin Bélanger. On a une rencontre le 11 décembre et puis en préparation pour la rencontre, comme vous savez, moi je travaille pour Pétrolia depuis des années, mais je suis citoyen de l'Alberta. Je voulais faire une petite tournée autour de chez nous, vous montrer que ça a l'air des puits de pétrole et des puits de gaz. Donc je suis ici avec ma femme aujourd'hui, c'est le 30 novembre, donc je vais vous montrer une petite tournée des environs. Alors là, ça c'est mon véhicule. Vous pouvez voir, on est en campagne ici. En haut de la colline, là, il y a quelques puits. Je peux voir que les puits appartiennent à une compagnie qui s'appelle NAL, donc les coordonnées. La clôture est barrée. Ben, pas barrée, c'est parce que c'est juste... On barre un petit peu juste pour empêcher ceux qui... Pas que c'est pas nécessaire parce qu'il n'y a pas de vandalisme ici, ça fait partie du quotidien. Tout le monde est habitué de voir des puits. Donc j'ouvre la clôture. Même si c'est pas nos puits, c'est pas grave, on va s'en aller sur le site. Là, je referme toujours au cas où il y ait du bétail, des vaches. Ça. Donc, ici derrière moi, vous voyez, ça c'est un site. Derrière, au-dessus de mes épaules, on peut voir les montagnes rocheuses. Par là-bas, il y a un petit parc provincial, mais les environs ici, c'est des terres agricoles. Donc, sur le site ici même, c'est un site qui a été, pas déboisé, mais ça... Le fermier cultive sa terre, mais la compagnie pétrolière va louer une partie de son terrain pendant une dizaine d'années pour être capable d'aménager des puits. Donc ici, on peut voir que sur le site, il y a 3 puits parce que c'est des puits de pétrole. On sait que c'est des puits de pétrole à cause qu'il y a ce qu'on appelle les pump jacks, les pompes mécaniques. Un puits à gaz, ça demande l'équipement un peu différent. Mais on peut voir qu'il y en a un qui est en train de pomper. Ils vont pomper à des rythmes différents. Alors là, moi je ne rentrerai pas dans toutes les bâtisses parce que je travaille pas pour cette compagnie-là, mais à l'intérieur ici, donc le pétrole qui vient de chaque puits se rend dans la bâtisse ici. C'est là qu'on sépare l'eau. L'eau s'en va dans le réservoir, puis on mesure la production, le volume de pétrole. Ensuite de ça, si je me promène sur le bord, il y a des blocs de ciment un peu partout pour empêcher qu'un camion rentre dans la clôture par accident. Là, ici, ce qu'on voit, c'est les pipelines, donc le pétrole qui arrive des puits. Et le pétrole qui arrive des puits est séparé dans la bâtisse. L'eau est séparée. Ensuite de ça, le pétrole rentre dans le pipeline et s'en va sous terre. Il va s'acheminer à un endroit où il est entreposé jusqu'à temps que les camions puissent venir le chercher, ou ce pétrole-ci, ça va peut-être directement à une usine de traitement à quelque part. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, juste en faisant le tour du paysage, vous pouvez voir sur la colline là-bas, il y a d'autres puits. Donc, on va continuer mon petit chemin en camion. Je vais juste vous montrer dans un petit territoire, dans une petite région, qu'il y a du développement. Ici en Alberta, on se promène le long du chemin, puis le monde ne remarque même pas qu'il y a des puits. C'est journalier, on l'en voit à tous les jours. Il y a des centaines de milliers de puits qui ont été forés en Alberta. C'est une industrie qui existe depuis une centaine d'années, très bien connue, avec de la belle technologie. Puis ça se fait tout. Les puits ici, c'est inspecté par des inspecteurs. Vous voyez, c'est très propre, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. C'est rien d'ordinaire, c'est rien d'extraordinaire pour nous autres. Je sais que
Fait que là, on descend, on suit l'autoroute, puis à peu près, dans ce cas-ci, 1 kilomètre plus loin, on trouve 2 autres puits. Il y en a une coupe en haut, au-dessus de la colline, là-bas. On ne rentrera pas dans ceux-là, on va continuer. Encore, si on voit loin là-bas, il y a 2 autres puits. Là, j'arrive ici. Donc, c'est évident qu'aux alentours d'ici, ça doit être des bons puits, puis ils n'en mettent rien que 2 par pad. Ils pourraient en mettre 3 ou 4 ou 5, jusqu'à 16, mais ici, ils ont choisi d'en mettre 2. Je peux déterminer par la grosseur de la pompe puis de la tête de puits que c'est vraiment des très gros puits. Ça c'est des beaux puits. C'est des puits qui... c'est des puits qui produisent probablement 100-200 barils par jour. Donc, c'est des bons puits. Je peux vous montrer quelques mesures de sécurité. Ici, on est dans le champ de fermier de quelqu'un. Donc, il y a des clôtures autour, mais autour du puits lui-même, il y a des clôtures. Ensuite de ça, il y a des instruments qui servent à fermer le puits si jamais il y a un problème. Donc, ça se fait automatiquement. Des puits comme ça sont rarement visités. Ils sont visités 1 fois par jour, peut-être. Mais il y a beaucoup d'équipements qui envoient des données automatiquement à un lieu central. Donc, il y a moyen de faire le suivi des puits. Mais c'est presque... Il y a personne... C'est juste visité 1 fois par jour. Puis là, je veux juste vous montrer qu'en fait, en bas de la colline, ici, il y a un beau ravin. Il y a du beau paysage. Il y a une maison sur la colline, là, juste en face. Vous pouvez voir la belle maison. Moi, je connais l'endroit très bien parce que je chasse autour d'ici. Donc ça, c'est un de mes endroits favoris pour venir faire de la chasse au chevreuil. Donc, il y a 2 puits là-bas. Il y en a plus loin à l'horizon. Il y en a 2 là. Il y en a 2 là. Il y en a les 4 qu'on est allé voir au tout début, plus loin. Si je regarde loin là-bas sur l'horizon, j'en vois 2 autres. Il y en a partout ici. Donc, juste autour d'ici, je dirais dans un endroit d'à peu près, admettons, 5 km par 5 km, c'est 25 km². Il y a peut-être une trentaine de puits répartis sur une quinzaine de sites, de pads. Donc, ça c'est un réservoir qui est probablement le quart de la grosseur de celui de Bourg. Donc, quand on parle de Bourg, on parle de 225 puits pendant les prochains 20 ans. Donc, ça prendrait une dizaine de pads. Puis, vous voyez, les pads aujourd'hui, là, c'est pas très bruyant. Il n'y a personne ici, ça dérange rien. C'est foré, c'est construit durant l'été, puis après ça, ça opère. En fait, c'est vraiment semblable à une éolienne. Bâtir un pad, bâtir l'éolienne, après ça, elle fonctionne d'elle-même, puis elle a besoin d'un peu d'entretien. C'est à peu près la même chose. Ça, c'est l'exemple d'un pipeline. Ici, on peut voir qu'il y a 2 lignes, 2 pipelines qui sortent, puis les pipelines sont enterrés, sont à une profondeur de 6 pieds pour les empêcher de geler, mais une fois de temps en temps, il faut que ça monte en surface où on met des valves. Donc, il y a des valves souvent, justement pour être capable d'isoler une section si jamais il y a un problème. L'autre affaire que je peux vous montrer dans ce cas-ci, c'est que vous voyez l'affaire rouge là, c'est ce qu'on appelle c'est une trappe pour envoyer un petit bouchon en caoutchouc qui est envoyé pour nettoyer une fois de temps en temps. Ça vient gommer avec l'asphalte, donc on est obligé de les nettoyer, mais on peut aussi envoyer des produits pour empêcher la corrosion ou pour toutes sortes de choses. Donc c'est juste ça, c'est un pipeline qui sort du sol, puis encore là, c'est entouré. Puis juste, regardez autour, là, vous savez ça c'est quoi? Ça, c'est des vaches. Donc, les vaches se promènent tout autour ici. C'est le fermier qui est propriétaire en général, on lui paye une compensation. On va y payer, admettons, un 2000$ par année additionnel
pour le dédommager, pour le fait qu'il perd un petit peu de son terrain. Mais ce qui arrive, c'est qu'on le dédommage, mais on travaille avec les propriétaires, on travaille avec les chasseurs, on travaille avec tout le monde. Un fermier comme ça, c'est lui qui va faire l'entretien du chemin pour nous autres. On va l'engager pour faire l'entretien. À la fin des pluies, on va lui demander s'il veut qu'on enlève le chemin de gravel. Puis je peux vous dire honnêtement que dans 99% des cas, le fermier va dire non, laissez-le là, parce qu'il va l'utiliser à d'autres fins. Donc, il en profite. Alors ici, on a un exemple absolument... c'est un bel exemple. On a tous les composants ici. On est traversé le champ d'un fermier. Là, je vais vous le montrer sur une autre carte plus tard, mais en bas ici, c'est une réserve provinciale. C'est ce qu'on appelle le Big Hill Springs Provincial Park, parce qu'il y a une source d'eau très importante qui commence ici, puis qui s'en va vers là-bas. Au loin là-bas, on peut voir les montagnes rocheuses. Donc, c'est tout à fait spectaculaire. Les rocheuses sont là-bas. C'est des terres agricoles, mais on a une réserve provinciale à côté. On voit toutes les montagnes. Vous voyez comment proche qu'on est des montagnes. Donc, les montagnes, c'est juste là, c'est le parc national Banff. Et ici, on peut voir qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 puits de pétrole. Donc, ils partent en différentes directions à l'horizontale. Puis ici, on a un entrepôt. L'huile est entreposée ici. Au lieu de construire un pipeline qui l'amène ailleurs, ici, l'huile est entreposée. En fait, j'imagine que l'huile de l'eau de pluie vient jusqu'ici. On entend le bruit parce qu'il n'y a pas d'électricité ici. Les eaux de pluie là-bas étaient alimentées avec de l'électricité. Les puits ici sont alimentés au propane. Donc, on peut entendre le bruit. Mais même le bruit comparativement au vent, puis c'est pas si bruyant. C'est quand même assez... c'est pas si bruyant que ça. Pas assez bruyant pour empêcher les animaux. On peut voir qu'il y a du bétail qui se promène partout. Je vous l'ai dit plus tôt, moi je fais de la chasse dans la région. Donc les animaux comme les chevreuils, les orignaux, les élans, ils s'habituent à ça. C'est pas différent d'une autoroute finalement. Donc on va y aller un petit peu plus près pour voir. Donc les camions viennent ici une fois à tous les quelques jours. Ils vont s'accrocher ici avec leur tuyau. Ça c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Donc vous pouvez voir dans le bac autour des citernes, il y a une toile en plastique. Donc si jamais il y a un déversement, puis le bac est capable de contenir au pire 1,5 fois le volume d'un des bacs. Donc il faudrait qu'il y ait 2 bacs en même temps qui débordent, mais ça me surprendrait. Là, comme j'ai dit, j'aimerais bien aller à l'intérieur, mais on ne le fera pas parce que c'est pas mes puits, mais vous pouvez voir qu'ici, eux autres, ils fonctionnent. Là, aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a 6 puits. Il y a 6 puits sur le même site. Là, il y a une ferme. En fait, on voit un camion qui s'en vient. Il y a une ferme. En haut, il y a 2 puits. Il y en a plus loin en arrière. J'en vois 4. Là, il y a une route. Il y a une autre ferme. Il y a une maison. Il y a 2 puits. Il y en a 4 là-bas. Si on regarde plus loin là-bas, il y en a 2 autres. Puis il y a les... En arrière de moi, il y a 6 qu'on vient d'aller visiter. Ça, c'est juste... Là, on est tout proche. Moi, j'habite à 26 km de Calgary. En fait,
c'est une belle journée, ça prouve bien des choses parce que là-bas, ça là, vous ne le voyez pas, mais c'est un troupeau d'élan. On va y aller, on va se rapprocher, puis vous allez voir, c'est un gros troupeau d'élan. Wow! Okay, you are taping. This way? Push it? It's already taping. Huh? En fait, ce qu'on voit ici. Oh, look at him move, look at him move, look at him move. Oh shit. Une seconde là. On va passer par-dessus la. There's my elk, my missing elk. Ça en face de nous, ça c'est un troupeau d'élan. C'est un gros troupeau de wapiti. Regardez-les de partir. Regardez-les, regardez-les, regardez-les. Wow! Holy smokes. Holy awesome. smokes. Wow! Ah, puis regarde. Wait. Oh, so cool. Oh, one fell down. Wow! Fait qu'on est venu juste pour faire une petite tournée. Aujourd'hui, c'est comme j'ai dit, c'est le 30 novembre. Juste pour faire une petite tournée, juste proche de chez nous. Je vous ai montré des puits, puis là, je viens de vous montrer qu'en plein milieu, il y a un gros troupeau de wapiti, un troupeau d'à peu près une trentaine de spécimens. Je veux juste vous montrer très rapidement où on était aujourd'hui. Ici, c'est Calgary. Ça, c'est la petite ville de Cochrane. Les montagnes rocheuses, si je ressors, les montagnes rocheuses sont ici. Moi, j'habite ici. Donc, on est descendu un chemin de campagne. Après ça, on est allé, le premier site qu'on a visité, c'est ce site-là qui avait les 4 pump jacks. Après ça, on est parti en camion. On est remonté ici un petit peu. Le deuxième site qu'on est allé voir, c'est lui. De ce site-là, on pouvait voir, après ça, en revenant, on est arrêté proche d'ici. Le pipeline qui sortait de la terre est là. Puis après ça, on est revenu. Puis on est passé, puis on s'est envenu en haut ici. Ça, c'est le site avec les 6 pump jacks, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis les 5 citernes. Puis, comme je vous avais dit durant la vidéo, il y a un parc provincial ici qui s'appelle Big Spring Hill. Ça, c'est un ruisseau qui coule. C'est un ruisseau très important. C'est un parc, mais c'est un ruisseau qui coule, qui s'en va vers la ville de Cochrane. Donc, on est quelques kilomètres d'une ville de 25 000 habitants. On est à une vingtaine de kilomètres d'une ville de 2 millions d'habitants. Puis si on regarde, je peux vous montrer, vue de l'air, on peut voir que tous les petits sites comme ça que je monte avec la flèche, c'est tous des sites des pads, des aménagements pour des puits de pétrole. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a partout, partout, partout. En fait, comme j'ai dit, depuis les années 50, en Alberta, on a foré au-delà de 150 000 puits.